الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا الصيام والقيام. أما بعد, donc nous sommes arrivés à Surat al-Kawthar. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Bismillahir Rahmanir Rahim Inna a'taynaka al-Kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Nous t'avons certes accordé l'abondance, al-Kawthar, l'abondance. Accomplis la prière pour ton Seigneur et sacrifie. Celui qui te haït sera certes sans postérité. Donc ça c'est une sourate qu'on entend souvent, sourate al-Kawthar, et il faut essayer, Inch'Allah, de comprendre ce qu'elle renferme. L'imam Muslim rapporte عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءه فرفع رأسه مبتسما أو متبسما فقالوا له لم تضحك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها. Donc un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'est assoupi et ensuite il a levé la tête, donc il s'est assoupi, ensuite il a levé la tête en souriant sallallahu alayhi wa sallam. Sahaba radiyallahu anhum lui ont dit Ya Rasulallah, pourquoi ris-tu, pourquoi souris-tu? Et il a dit il m'a été révélé une sourate. Et ensuite il a dit Bismillahir Rahmanir Rahim Inna a'taynaka al-Kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Ensuite il leur a dit Hal tadruna mal Kawthar, savez-vous ce que c'est que le Kawthar? Les compagnons ils ont dit Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah et son messager savent mieux. Le prophète il leur a dit Huwa nahrun ou naharun a'tanihi rabbi azza wa jal fil jannati alayhi khayrun kathir taridu alayhi ummati yawm al-qiyamah aniyatuhu adadul kawakib يختلج العبد منهم فأقول يا رب إنه من أمتي فيقال لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. Il leur a dit savez-vous ce que c'est que le Kawthar? Ils ont dit Allah et son messager savent mieux. Il a dit c'est un fleuve, une rivière qu'Allah Azza wa Jal m'a donné au paradis dans lequel il y a l'abondance, khayrun kathir. Et il a dit que ma communauté viendront boire de ce fleuve. Ces récipients seront aussi nombreux que les étoiles dans le ciel. Et il y aura des serviteurs qui seront éloignés de Al-Kawthar, de cette eau. Et le prophète il dira Ya Rabbi innahu min ummati, il dira oh Allah, il fait partie de ma communauté pourtant. Et on lui dira tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après toi. Donc Al-Kawthar, comme traduit ici en français, في اللغة العربية هو الخير الكثير, donc l'abondance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal lui a donné l'abondance ici-bas et dans l'au-delà. Il lui a donné énormément de bienfaits ici-bas et il lui en donnera également encore plus dans l'au-delà sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Abbas radiyallahu anhuma, lorsqu'on lui a dit que veut dire Al-Kawthar, il a dit Al-Kawthar Al-Khayrul Kathir Alladhi a'tahu Allahu iyyah, qu'Allah Azza wa Jal lui a donné. Abu Bishr il nous dit قلت لسعيد, يعني سعيد بن جبير إن أناسا يزعمون أنه نهر في الجنة فقال سعيد النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. Donc dans Sahih al-Bukhari, Ibn Abbas radiyallahu anhuma, il a dit Al-Kawthar ou Al-Khayr al-Kathir. Donc Al-Kawthar c'est l'abondance. Les
les grands bienfaits ou les nombreux bienfaits qu'Allah Azza wa Jal a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, Bishr, il a entendu Saïd ibn Jubayr rapporter cela d'Ibn Abbas. Et il lui a dit, Ya Saïd, il y a des gens qui prétendent que le Kawthar, c'est un fleuve au paradis. Et Saïd, il lui a dit qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux avis. Entre le fait de dire que le Kawthar, c'est un fleuve au paradis, ou bien que c'est l'abondance. Parce que le fleuve au paradis, il rentre dans l'abondance qu'Allah Azza wa Jal a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le Kawthar, c'est tous les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et rentre dedans le fleuve du paradis. روى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا أسير في الجنة إذ أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف قلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك فإذا طينه أو طيبه مسك أذفر. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, alors que j'étais au paradis, c'est alors que j'ai vu un fleuve, une rivière au paradis, Hafata, donc les deux berges de ce fleuve, c'était des dômes en perles, donc aux deux extrémités. Et le prophète il dit, Ya Jibril, qu'est-ce que c'est que ça? Il lui a dit, c'est Al-Kawthar, ce qu'Allah Azza wa Jal t'a donné. Et il est dit dans une version, Tinuhu, donc soit le sol de ce fleuve, la terre de ce fleuve, ou bien Tibuhu, le parfum de ce fleuve, est comme le misk. Ibn Umar radiyallahu anhuma, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت تربته أطيب من المسك وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج. Ibn Omar il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit donc le Kawthar c'est un fleuve au paradis, ces deux berges seront en or, il coulera sur des perles wal yaqut, c'est-à-dire ça va me revenir, quelle traduction de yaqut? Hein? Yaqut wal marjan, c'est ce qu'on trouve dans la mer à la kulli hal. Turbatuhu, donc le sol a une meilleure odeur que le misk et son eau est plus sucrée que le miel et plus blanche que la neige. Donc ça c'est Al-Kawthar, donc un fleuve au paradis qu'Allah Azza wa Jal a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yawm al-Qiyamah, lorsque Allah Azza wa Jal va ressusciter tous les hommes du premier jusqu'au dernier, donc ils seront nus-pieds, non circoncis. Le soleil se rapproche des têtes des gens de la longueur d'1 mille. Sallallahu ta'ala salamata wal afiya. Et donc, les gens ils seront dans leur sueur, les gens ils seront assoiffés, et il y aura à ce moment-là al-Hawd, le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hawdun Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc chaque prophète il aura son bassin. Et les croyants, ils viendront boire au bassin de leur prophète. Donc les musulmans, ils iront au bassin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les juifs, ils iront au bassin de Moussa alayhi salam. Les chrétiens au bassin de Isa, etc. en fonction des prophètes qui leur ont été envoyés. Et donc, dans de nombreux hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous décrit ce bassin et nous dit Toluhu ka'ardi, c'est la même longueur que la largeur. Il nous dit Aniyatuhu adadu nujum as-sama, donc il y aura des récipients pour que les gens y puissent boire. Il y en aura autant qu'il y a d'étoiles dans le ciel. Il nous dit ahla min al-asal abyad min al-thalj, etc., etc. Et donc l'eau du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle viendra du Kawthar.
Elle viendra du Kawthar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Yashkhabu fihi mizabani min al-jannah man shariba minhu lam yadhma. Donc il nous dit viendront se verser dans le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam de mizab, yani comme une gouttière venant du paradis, du Kawthar, et donc qui remplira le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui aura la chance ou bien l'opportunité ou bien l'honneur de boire du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lam yadhma, il n'aura jamais plus soif. Parce que c'est un signe justement qu'il rentrera au paradis, et au paradis il n'y a plus de soif. Plus de soif, il n'y a plus de faim. C'est seulement des plaisirs. Tu ne bois plus parce que tu as soif, tu ne manges plus parce que tu as faim. Tu prends plaisir des délices du paradis. Donc Allah Azza wa Jalla dit Inna a'tainaka al-kawthar. Thumma qala fasalli li rabbika wanhar. C'est-à-dire accomplis la prière pour ton Seigneur et sacrifie. Donc Allah Azza wa Jalla ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce que Allah Azza wa Jalla il ordonne au prophète, c'est pour toute la communauté musulmane. Il lui dit accomplis la prière pour ton Seigneur et sacrifie. Donc la prière doit être exclusivement accomplie pour Allah subhanahu wa ta'ala, du début jusqu'à la fin. Les paroles, les actes, l'intention, et que la prière ne laisse aucune place pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et même le fait, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'embellir sa prière par rapport au fait que quelqu'un te regarde, c'est interdit. On appelle ça ar-riya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit akhwafu ma akhafu alaykum wa ar-riya. Les compagnons ils ont dit wa ma ar-riya ya Rasulullah. Il a dit an yuzayyina ar-rajulu salatahu lima yara min nadhari rajul. L'ostentation, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait d'embellir sa prière parce que tu ressens que quelqu'un t'observe. En fait, on peut penser que c'est facile à éviter. Mais en réalité, c'est pas simple. Est-ce que, lorsque tu pries chez toi seul, est-ce que tu pries comme lorsque tu es à la mosquée? Tu sais que on peut te regarder, tu sais qu'il y a ton voisin à côté de toi qui te regarde quand tu es venu faire tahiyat al-masjid ou bien raka'atin qabla al-dhuhr. C'est ça la sincérité. Le fait d'être le même en public comme en privé. À partir du moment où, lorsqu'il y a du monde, tu fais plus attention au ruku', tu fais plus attention au sujoud, tu embellis ta prière. Alors qu'en général, lorsque tu la pries tout seul, tu pries très rapidement. Là, ce qu'il faut faire, c'est justement que ta prière à la mosquée soit la même. Justement, s'il y a un manque à la maison, fais en sorte que, même en privé, tu embellis ta prière parce que tu sais qu'Allah Azza wa Jal t'observe. Donc Allah Azza wa Jal dit fasalli li rabbika wanhar. Wanhar, c'est le sacrifice. Donc l'immolation. Par exemple, lors du sacrifice de l'Aïd, la personne, il sacrifie exclusivement pour Allah Azza wa Jal. Lorsqu'on sacrifie également pour une aqiqa, également, on sacrifie exclusivement pour Allah Azza wa Jal. Le sacrifice également, après les rites du pèlerinage, doivent se faire exclusivement pour Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal dit Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dis, ya Muhammad, ma prière, toutes mes prières, tous mes sacrifices, toute ma vie, toute ma mort sont pour Allah Azza wa Jal, Seigneur des mondes. Sans associer, c'est ce qui m'a été ordonné de faire et je suis le premier des soumis. Les savants, rahimahumullah, ils ont dit pourquoi Allah Azza wa Jal, justement, il a cité ici la prière et le sacrifice et pas d'autres adorations. Pourquoi n'a-t-il pas cité le jeûne? Pourquoi n'a-t-il pas cité sadaqa? Les savants, ils ont dit parce que la prière, déjà, c'est la meilleure des adorations.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit i'lamu anna khayra a'malikum as-salah. Le meilleur des actes, c'est la prière. Le meilleur des actes, c'est la prière. Et dans la prière, justement, il y a l'humilité. L'humilité du cœur, l'humilité même du corps. C'est-à-dire la personne, même qui se croit haute ici-bas, qui se croit fière, qui est pleine de fierté ou d'orgueil, elle pose son front par terre, par humilité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la prière musulmane, c'est vraiment un signe de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu poses, on va dire, la partie de ton corps qui est la plus noble, qui est ton visage, tu la poses au sol. Ici, alhamdoulilah, on a la moquette. Mais admettons, c'est lors de la prière, tu es à un endroit, il n'y a rien, tu la poses à même le sol, quel que soit l'endroit. Donc, il n'y a pas plus grande humilité que la prière. Et également, il a cité le sacrifice. Parce que le sacrifice, justement, c'est également un acte immense, apprécié par Allah subhanahu wa ta'ala, et également qui demande un effort financier. Et donc en général, on a été créé en aimant les richesses. On a du mal à donner fi sabilillah. L'homme, il est ainsi fait. On a du mal. Même si on possède énormément d'argent, on a du mal. On a du mal à donner. On a du mal à donner. Donc le fait de sacrifier, de donner pour Allah subhanahu wa ta'ala exclusivement, c'est un signe de foi. Un signe de foi. Donc c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, il a cité ces deux adorations que sont la prière et le sacrifice. Allah Azza wa Jal, il aime tellement le sacrifice que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait compris cela. Et souvent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sacrifiait même plus que ce qui lui était demandé. Donc souvent nous, lorsqu'on doit sacrifier pour la aqiqa, pour l'Aïd, on va se contenter de ce qui nous est demandé. Alors qu'en réalité, on peut donner plus. Une aqiqa, par exemple, c'est 2 moutons pour un garçon, 1 mouton pour une fille. Mais celui qui veut faire 3, 4, il peut le faire. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a fait le pèlerinage d'adieu, il était en mode qiran pour le pèlerinage. Il a fait le hajj et le umrah ensemble. Et donc il est revenu à Médine avec un hajj et une umrah. Et donc Allah Azza wa Jal, il nous dit فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِيِ. Celui qui en un seul voyage, il réussit à faire le hajj ou l'umrah, il devra sacrifier. Donc c'est pour ça le mutamatti' et le qarin, ils doivent sacrifier. Contrairement à al-mufrid, qui fait seulement le hajj, lui n'a pas à sacrifier. Donc celui qui sacrifie pendant le pèlerinage, il est demandé pour chaque pèlerin de sacrifier un mouton, ou bien de s'associer à 7 sur un bovin ou un chameau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait pu se contenter de sacrifier un mouton. C'était entièrement suffisant pour avoir accompli le hajj ou l'umrah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, combien il a sacrifié pendant le hajj? 100 chameaux. 100 chameaux. Il a sacrifié, alayhi salatu wassalam, ce qui suffirait à 700 pèlerins. Pourquoi? Parce qu'il sait que la récompense, elle est immense. Et il sait qu'Allah Azza wa Jalla dit فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. Celui qui donne plus, c'est bien. Celui qui donne plus, c'est bien. Et le sacrifice, donc ici, c'est un acte apprécié par Allah Azza wa Jalla. Le dernier verset, Allah Azza wa Jalla nous dit Inna shani'aka huwa al-abtar. Celui qui te hait, ya Muhammad, sera certes sans postérité. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez, il a été beaucoup éprouvé dans sa vie. Parmi les épreuves qu'il a suivies, alayhi salatu wassalam, le fait de perdre ses enfants pendant sa vie. Il a perdu tous ses enfants, alayhi salatu wassalam, pendant sa vie, sauf Fatima radiyallahu anha, qui va décéder 6 mois après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, les ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disaient que de toute manière, n'ayez pas peur de lui. Il n'aura personne après lui pour transmettre son message. En effet, tous ses enfants y meurent. Eux, ils se disaient que
Mohammed alayhi salatu wassalam, lorsqu'il va mourir, son message va mourir. Parce qu'il n'a pas d'enfants qui vont prendre le flambeau de l'islam. Il a perdu le Qasim, il a perdu Abdullah et il a perdu Ibrahim. Tous ses enfants. Et donc les ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam disaient, ne vous inquiétez pas. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Mohammed va mourir, l'islam va mourir avec, parce que il n'a personne pour reprendre le flambeau et prêcher l'islam. Et c'est ça l'abtar. L'abtar, c'est celui qui est sans postérité. Sauf que Allah Azza wa Jalla a montré l'inverse. Il a montré l'inverse. Il a montré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa religion, elle a continué après lui, alayhi salatu wa sallam, même sans qu'il ait des enfants. Et il a montré également que celui qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui va être oublié. C'est lui qui va être oublié. Même s'il avait des enfants. Même s'il avait des enfants. Abu Lahab. Abu Lahab. Qu'est-ce qu'on connaît de Abu Lahab, à part ce que nous a cité l'islam, comme le kufr, ou le jabarut, ou le toghyan. Abu Jahl également. Rien du tout. Malgré que les gens, ils avaient des fortunes, ils avaient énormément de familles. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Donc, inna shani'aka huwa al-abtar. Et c'est pas propre à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toute personne qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne va qu'à sa perte. Il ne va qu'à sa perte. Car Allah Azza wa Jal, il protège son prophète sallallahu alayhi wa sallam vivant comme après sa mort. Inna kafaynaka al-mustahzi'in. Inna kafaynaka al-mustahzi'in. Allah Azza wa Jal dit, on va se charger de ceux qui se moquent de toi, ya Muhammad. Et au contraire, même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ses enfants sont décédés, Allah Azza wa Jal a fait en sorte que le nom de Muhammad alayhi salatu wa sallam va continuer à travers les siècles. Ila yawm al-qiyamah. Allah Azza wa Jal dit, wa rafa'na laka dhikrak. On a élevé ton rappel. Et en effet, Allah Azza wa Jal, dès qu'il est cité avec lui, subhanahu wa ta'ala, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Combien de fois par jour on cite le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Dans l'adhan, dans chaque mosquée du monde, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est cité. Après l'adhan, on prie sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pendant la prière, on prie sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chaque musulman à travers le monde. Combien de fois le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam est cité? Donc on n'a pas besoin de descendance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas besoin d'une descendance après lui pour que sa religion perdure. Alayhi as-salatu was-salam. Wa rafa'na laka dhikrak, qala Mujahid, la udhkaru illa dhukirta ma'i. Allah Azza wa Jal, il dit, à chaque fois que je suis cité, tu es cité après moi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. قالت قتادة رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي بها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Donc Allah Azza wa Jal, il a élevé le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ici-bas et dans l'au-delà. Il n'y a pas un khatib. Au début du cours, moi j'ai dit quoi? Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. J'ai cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci dans chaque mosquée. En France, à travers le monde. Donc le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'éteindra jamais. Les gens ils pensent que en attaquant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est dans le cœur de tout musulman. Il le cite plus qu'il cite ses propres parents. On cite le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam plus qu'on cite nos propres parents, le nom de nos propres enfants. Donc le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jalla l'a élevé fi dunya wa fil akhirah. Pareil pour chaque prière. Lorsqu'on invoque Allah Azza wa Jalla également, on dit, on n'invoque pas directement. On loue Allah Azza wa Jalla et on prie sur le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam.
والله أعلم. أسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونسأل الله تعالى أن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.